Les années 60 sont sans contredit des années mouvementées, marquées par la Révolution tranquille. Sexe, drogue, rock and roll ont décrit les 60s comme étant l'âge d'or d'une jeunesse rebelle, ainsi qu'une période de grands bouleversements qui a mené les Québécois à s'émanciper du joug conservateur imposé par la religion catholique. Ces changements ont tous eu des répercussions dans la façon de percevoir les relations amoureuses chez les adolescents. D'un côté, l'Église préconise la chasteté et prohibe les amourettes, et de l'autre, l'appel à la liberté et à l'indépendance pousse les jeunes à s'insurger contre ce mode de pensée traditionnel. Si on compare cette époque avec la nôtre, il est évident qu'un pas de géant a été franchi au niveau relationnel. Cependant, le poids du discours social pèse encore très lourd dans la vie des adolescents. Les relations amoureuses sont souvent abordées de façon crue et vulgaire par les jeunes, ce qui nuit au portrait qu'en dressent les adultes. Malgré ces pensées populaires, il n'en reste pas moins que les jeunes en général ont une vision positive de leur amour, basée sur des qualités telles que la communication, le respect et l'honnêteté. C'est ce qui m'amène à me poser cette question. Quels sont les changements entre les relations amoureuses des adolescents vécues en 1960 et les relations amoureuses vécues au 21e siècle? Quel était le climat, l'ambiance qui régnait à l'époque où vous vous êtes rencontrés? C'était l'époque de la Révolution tranquille. C'était le début de la Révolution tranquille. Le début de la Révolution tranquille. C'était l'époque où nous, les femmes, on commençait à être sensibilisées au féminisme. Alors, on pensait à la contraception, on pensait à travailler. Combien de temps ont duré les fréquentations? Se sont-elles closes par un mariage? Oui! On a commencé à sortir ensemble en 1962. Ça a duré 4 ans. Où j'allais chez lui, puis on allait au cinéma de temps en temps. On allait danser. Puis, durant les fréquentations, c'est ça. On avait tout le temps un chaperon, là. Il y avait tout le temps mon père qui restait jusqu'au temps qu'André parte. Là. Si André partait pour le dernier autobus, puis il ne fallait pas qu'il manque le dernier autobus parce qu'il s'en allait à pied, puis c'était assez loin de chez lui. Comment les relations amoureuses entre adolescents étaient perçues à cette époque par les parents et la société en général? Les relations amoureuses, c'est ça. C'est une bonne question, mais à mon époque, en tout cas moi, comment j'ai vécu ça. D'abord, la notion d'adolescent, c'était pas une tranche d'âge qui prenait beaucoup de place, qu'on portait beaucoup attention. Les relations amoureuses, moi, dans ma famille, ça a commencé à 18 ans. On avait plutôt des amis de chums. C'était des chums, tu avais des amis de gars. Puis les filles, je pense, avaient leurs amis de filles. On allait patiner. Mais tu étais avec tes gars. Tu jouais au hockey, tu jouais au baseball, tu faisais ton petit clan. Puis c'était ça, là. Mais après ça, ben là, à un moment donné, tu t'apercevais, ah ben, il y a une petite fille, puis là, tu faisais de l'œil, puis c'était comme ça. La religion était-elle présente dans les relations de couple? Ben, c'était omniprésent, la religion. Ça nous enveloppait. La religion, il fallait faire bien attention. Nous autres, les filles, surtout dans ma famille, il avait fallu avoir un accident. Ma mère en avait bien prévenu. Nous autres, les filles, c'était notre réputation qui était en jeu. Ma fille, depuis combien de temps tu fréquentes un garçon sans me le dire? 3 mois. 3 mois de mensonge à moi et à ta mère. Désolée, mais je l'aime pas. Puis qu'est-ce qui fait d'envie? Il est au cégep, c'est le premier de sa famille. Puis comment tu penses qu'il va te faire vivre? Puis avec quel salaire? C'est bien que les grosses études disponibles tout pour quelqu'un d'autre. Mais pas lui! Il n'est pas question que ma fille fréquente un garçon à 16 ans. Le curé le dit, les amourettes de jeunesse sont pas compatibles avec le mariage, puis ils sont la cause de plusieurs dangers moraux. Je veux pas se marier non plus! Calvin, Cécile! Tu sais bien que t'es trop jeune pour comprendre que l'amour est jamais séparé du mariage. Ta mère, à ton âge, elle pensait jamais à ça aux garçons. Ça a changé, tout change, papa, tu t'en rends pas compte! Aujourd'hui, les femmes sont bien plus acceptées en société qu'avant! Tu me parleras pas de même! J'en vois pas des filles et des gars qui te bécotent sur le bord du chemin! Ouvre-toi les yeux, papa, on n'est plus dans ton temps! Le mariage était-il obligatoire? Comment le perceviez-vous?
c'était pas obligatoire, mais Très. ça faisait partie des mœurs de l'époque. Si tu te mariais pas, tu étais ni plus ni moins que... Tu étais Marginal. pas bien vu par les Marginal. autres. Tu étais marginal, tandis que mariage, ça égalait Respect. sérieux. Puis T'es sérieux, puis vous êtes respect. sérieux, vous voulez construire une famille, tu veux avoir des enfants, tu t'enlignes pour avoir un travail. C'était, on construit sur du solide. C'était ça. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Ouais, ben on s'est rencontrés au secondaire, en secondaire 1. Et puis, on était dans la même classe en secondaire 1 et 2. Fait qu'on on a quand même appris à bien se connaître pendant ces années-là. Ouais, ben, on était dans la même gang d'amis aussi, fait que... Ouais, on se connaissait bien déjà en secondaire 1. Ouais. Puis c'est ça, c'est au fil du temps, là, on a appris encore à mieux se connaître, puis c'est là que notre amitié c'est devenu de l'amour. Donc, combien de temps ont duré les fréquentations et en quoi consistaient-elles? Ben, quelques mois. Ouais, je dirais 3 mois à peu près. Ouais, 3 mois environ. On On faisait du ski, on était allé plusieurs fois aussi au cinéma. Ouais. Puis on se voyait la fin de semaine, on discutait beaucoup. Ouais, nos parents, ça les dérangeait pas qu'on soit juste les deux ensemble, là. Ben, mes parents connaissaient Fred, puis ses parents me connaissaient aussi, fait que qu'on passe à soir ensemble, ça ne posait pas de problème. D'après vous, comment la société perçoit actuellement les fréquentations entre adolescents? Je pense que la société, en général, elle prend pas les relations entre adolescents au sérieux, là. Je pense que souvent, les gens ils ont l'impression que ça peut pas durer juste parce que les deux personnes sont jeunes. Mais je pense que c'est à cause... Ben, ils généralisent. Dans le fond, là, il y a plusieurs couples que ça fonctionne pas quand ils sont adolescents. Fait ben, c'est comme si c'était impossible qu'un couple d'adolescents fonctionne bien. Je pense que c'est juste ça, c'est que les gens généralisent beaucoup, tandis que il y a plusieurs couples adolescents que ça va bien. Comment vos parents ont réagi en apprenant que vous étiez en couple? Est-ce que leur avis était important pour vous ou plus ou moins? Mais nos parents, ils étaient vraiment contents, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'était pas non plus une surprise, là, ils s'en attendaient. Là. Ça faisait quand même un petit bout que c'était prêt d'arriver, mais ouais, ils étaient très contents. Ouais. Puis c'était important pour nous. Ouais, je pense que c'est la même chose pour nous deux, là. C'était important qu'ils approuvent la relation, mais c'était pas essentiel, là. Ouais, c'est sûr que c'est plus simple puis c'est plus facile quand les parents y approuvent, là, mais c'est pas. Non, comme tu l'as dit, c'est pas essentiel. Ouais. Comme ça, ma chouette, tu t'es fait un petit chum. Depuis combien de temps c'est officiel? Ben, genre 2 semaines. 2 semaines, puis tu m'as rien dit. Mais là, j'étais gênée. Mais maman le savait. Ouais. Vous êtes dans mes cachetières, vous deux, mais je comprends ça dans un sens. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Il est encore aux études? Puis dans combien de temps je vais pouvoir le rencontrer? Wow, c'est question, pas, il est encore à l'école. Il est à sa première année de cégep, en sciences peu. J'ai dit ça. C'est travaillant, ton chum? Prends pas n'importe qui. Ta mère, t'as pas dit que c'était un petit peu jeune, 16 ans pour avoir un chum? Ben non, c'est affaire, papa, je suis plus un bébé, là. J'ai même l'âge pour me faire avorter. Quoi? Tu me parles déjà d'avortement? Tu vas pas me dire que... Ben, c'est personnel. Mais, parlant de ça, penses-tu que ça serait possible que tu me fasses prescrire la pilule contraceptive? Ben là! Mais là, papa, tous mes amis de Londres, là, t'es rendu vraiment courant, tu sais. C'est pas juste pour les relations, tu sais, les relations intimes, c'est aussi pour régulariser les règles, puis l'acné. T'en parleras à ta mère, là, je suis un peu dépassé par les événements. Le mariage est-il une idée dépassée pour les couples de nos jours? Est-ce que c'est encore une question d'appartenance religieuse ou plutôt d'amour? Ben moi, je pense pas que le mariage c'est une idée dépassée. Il y a encore beaucoup de couples qui se marient. Mais c'est sûr que selon moi, c'est plus ben religieux, là. Non, c'est plus peut-être pour officialiser un couple, le rendre, ben, en fait, prouver qu'il est plus sérieux. Ouais. Puis, ouais, ça rend les choses plus officielles. Ouais, je pense que c'est surtout ça, rendre les choses officielles, parce que, mettons, un couple qui est pas marié, il sera pas jugé ou quoi que ce soit, là, il y en a beaucoup des couples qui sont pas mariés,
Mais c'est plus comme pour célébrer l'amour de deux personnes. C'est un gros party. Comme vous avez pu le constater, nombreuses sont les différences entre les relations amoureuses du 21e siècle et celles des années 1960. De nos jours, il existe une plus grande ouverture chez les parents et plusieurs adolescents n'hésitent pas à leur confier craintes, appréhensions ou joies vécues avec leurs partenaires. Les adolescents d'aujourd'hui privilégient aussi davantage d'indépendance et d'autonomie, contrairement à la génération des baby boomers. On remarque aussi que le regard porté sur les relations amoureuses chez les adolescents par la société a évolué, mais reste néanmoins négatif. Un sondage réalisé par le journal Le Devoir au Québec démontre que la grande majorité des filles et garçons estiment que la sexualité et l'amour ne peuvent être séparés, contrairement aux années 1960 où la sexualité avant le mariage était totalement exclue des mœurs. Certes, les relations amoureuses ont grandement évolué, mais est-ce pour le mieux?